suis agriculteur donc dans le Pas-de-Calais, Hauts-de-France, juste à côté de Lens, sur une exploitation familiale, voilà, avec mon épouse et mon garçon, et on a 150 hectares en production à la fois industrielle comme on a dans le secteur, pommes de terre, betteraves, et aussi une partie en bio avec d'autres collègues associés aussi. On dit parfois que je suis un agriculteur et donc je fais des vidéos sur YouTube depuis 9 ans maintenant. J'ai écrit un bouquin, un reportage et on fait un tour de France aussi, donc voilà, pas mal d'activités à côté. Je suis adhérent d'une coopérative qui s'appelle la CUMA La Verlossoise. Alors CUMA, c'est coopérative d'utilisation de matériel agricole. Comparé à d'autres coopératives, on se concentre sur l'activité matérielle. On n'a pas de production forcément commune. Ça peut arriver sur des activités annexes, mais ce n'est pas l'objet de la CUMA. Donc on achète ensemble au sein d'un bâtiment, on stocke du matériel que l'on partage au moment des différents travaux. Donc ça peut être une moissonneuse-batteuse, un tracteur, ça peut être une remorque, qui vont nous permettre de réaliser l'ensemble des travaux. Nous, c'est ce qu'on a ici au niveau de la CUMA. Il y a plus de 90 matériels différents qui vont du semis jusqu'à la récolte en passant par l'irrigation et d'autres travaux qui vont nous permettre d'avoir un panel très large de l'activité. Pour bien fonctionner, une coopérative d'utilisation de matériel agricole, elle doit déjà être intéressante pour les adhérents, donc c'est-à-dire économiquement être viable, coûter moins cher que si on travaille dans d'autres activités. Elle doit avoir du matériel performant qui permet de réaliser ses travaux dans les meilleures conditions possibles avec un produit qui sera de qualité, sans abîmer trop les terres, voilà, et on fait attention à ça. Et puis dernier élément qui est indispensable, c'est forcément l'entente entre les personnes, parce que si on ne respecte pas celui qui va utiliser le matériel après, on va rendre un matériel cassé, lui il va pas être content, et puis à un moment donné ça finit mal entre guillemets. Donc il faut forcément un respect, j'allais dire, les uns vis-à-vis des autres, et beaucoup d'entente, ce qui n'est pas forcément toujours évident et pas toujours gagné. Alors justement, dans la gérance d'une CUMA, ce qui est intéressant, c'est que chacun aussi peut s'exprimer en fonction, voilà, c'est géré par un conseil d'administration, par un bureau, on a un trésorier, un secrétaire, voilà, comme dans toute structure, mais le côté humain il est intéressant parce que comme moi je vois, j'ai des collègues qui sont beaucoup plus financiers, donc ils vont s'occuper de la partie économique. Moi je serais plus tendance à être côté humain, essayer d'avoir le côté relationnel avec les salariés, avec d'autres agriculteurs, et donc chacun peut exprimer aussi ses qualités. Le problème c'est si tout le monde a les mêmes qualités et on n'a pas forcément voilà, le côté humain, ça peut être compliqué aussi, quoi. On a plus de 100 matériels, ça représente plus de 3 millions d'euros d'investissement globalement, avec un chiffre d'affaires annuel qui approche les 1 million d'euros, avec l'augmentation du gasoil entre autres. Voilà, c'est des choses qui sont quand même assez conséquentes. Mais on a aussi 5 salariés par exemple qui nous aident dans l'entretien et dans les travaux. Ça permet de donner aussi un corps plus consistant à la CUMA. On a 36 adhérents, c'est des exploitations agricoles, donc quel que soit le statut, mais ça peut être des GAEC, donc à 2, à 3. Nous, on est à 3 par exemple dans l'entreprise. Au niveau du système, une ferme ne peut avoir qu'un représentant, donc qu'un droit de vote. On sait qu'une coopérative, c'est un homme, une voix. Et là, chez nous, par exemple, même si on est 3, on n'a qu'un droit de vote. Alors on peut devenir adhérent d'une CUMA d'une façon non volontaire dans le sens où c'est la ferme, c'est la structure juridique qui est adhérente, et donc moi par exemple j'ai intégré mon fils il y a peu de temps, il a forcément intégré la structure en même temps. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la transmission, la difficulté c'est d'avoir des personnes qui sont volontaires aussi pour gérer voilà, une coopérative comme celle-là, donc c'est important de pouvoir avoir des jeunes alors, qui s'installent pour renouveler les générations forcément d'agriculture, mais aussi renouveler les personnes qui vont venir gérer, voilà, il faut forcément des volontaires parce qu'il faut renouveler, j'allais dire, les idées, il faut renouveler les possibilités, les projets qu'on peut avoir dans une CUMA pour qu'elle fonctionne bien. Sinon, on perd son essence, quoi.